Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper de changer un anti-brouillard. Donc il va falloir que je démonte tout le pare-choc parce que la fixation de l'anti-brouillard a été cassée puisqu'on me l'a arraché. Allez, petite intro et c'est parti. Alors, pour démonter le pare-choc, il va falloir que je retire cette baguette ainsi que celle-ci. Il va y avoir normalement deux vis par là. De l'autre côté, même topo, il va falloir que je retire cette baguette. Il doit y avoir encore deux vis juste ici. On passe au niveau des garde-boue intérieurs de roue. Ici, il va y avoir une vis. Par-dessous, il doit y en avoir normalement deux que je vais vous faire voir juste après. Et sur l'autre garde-boue intérieur également, une autre vis à ce niveau-là. Donc par-dessous, comme je disais, il doit y avoir deux vis. Donc moi, il m'en manque une juste là. Vous en avez une ici et une là. Et même topo de l'autre côté, une vis qui devrait normalement être juste ici et l'autre qui est juste là. Eh bien, je vais vous épargner le démontage. On se retrouve juste lorsque je démonte les baguettes pour vous montrer où sont exactement les points de fixation. En attendant, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez retrouver ma boutique Utips dans la description. Voilà, mes baguettes sont donc retirées. Il faut juste écarter ici. Ça déclipse tout là et ensuite il faut la tirer vers soi pour pouvoir la défaire. Comme vous pouvez le voir avec ces petits crochets qui sont là sur le côté. Donc pour ce faire, une fois que j'aurai défait les vis au niveau du passage de roue et par-dessous, il va falloir que j'enlève ces deux vis qui sont là. Pour ici, même topo, il a fallu juste arracher ici, le défaire de là. J'ai préféré quand même enlever la baguette pour éviter de l'abîmer lors du démontage du pare-choc. Une fois donc qu'on la déclipse ici, il suffit de la tirer pour pouvoir la sortir de ses guides. Et même topo, lorsque j'aurai défait tous les vis par-dessous et au niveau du passage de roue, eh bien j'aurai juste à défaire ces deux vis là et je pourrai tirer le pare-choc vers moi. Voilà, donc j'ai défait ici mes deux vis. Mes deux boulons, pardon. J'ai défait les deux boulons de l'autre côté. Il va me rester juste à tirer le pare-choc comme ceci. Alors pourquoi est-ce que j'ai démonté le pare-choc? Tout simplement parce que l'anti-brouillard vient se clipser avec cette petite partie, cette languette qui est juste là. Et malheureusement, lorsque l'on m'a volé l'anti-brouillard, eh bien, on m'a cassé cette petite languette de fixation ici même. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je retourne le pare-choc, que je défasse les vis qui sont juste ici et là pour pouvoir enlever la platine de fixation de l'anti-brouillard. Voilà, donc là le pare-choc est à l'envers, les vis sont juste ici, ici même et ici encore une fois. Donc là, je vais procéder au démontage et on se retrouve une fois que cette pièce est retirée. Et bien voilà, ma pièce est enfin remontée. Donc là, tu peux voir qu'elle est quand même bien solide. Il y a ici la patte de fixation de réglage qui est en très bon état. Et donc, cette patte-là est nickel aussi. Donc comme ça, je vais pouvoir remettre mon anti-brouillard. Bon, et bien cette pièce-là va finir à la poubelle comme ceci. Voilà. Et je vais donc remonter le pare-choc. On se retrouve pour la mise en place de l'anti-brouillard. Bon, et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces petits picots de réglage vont aller sur les côtés du pare-choc. Il va falloir ensuite que je clipse avec ici et remettre ceci. Donc je voulais quand même vous le montrer. Donc il n'y a rien de sorcier. Voilà, on le met comme ceci, on le pousse bien correctement. Ici, on l'écarte et hop là, on appuie. Voilà, on fait également la même chose pour cette petite baguette. Voilà, comme ceci. Et on réitère la même opération sur le côté droit. Donc pareil, sur le côté droit, il y a les petits guides qui sont ici, qui viennent sur le côté ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à clipser ça devant. Donc là, voilà, on a l'exemple type d'une baguette mal encliée. C'est qu'au niveau de la plaque d'immatriculation, eh bien, ça ne clipse pas. Comme vous pouvez le voir, le pare-choc est donc remonté. Et maintenant, eh bien, je vais mettre l'anti-brouillard juste ici. Voilà, j'ai donc mon anti-brouillard. Alors, pas sorcier pour l'enclier,
Vous pouvez voir juste ici, il y a deux petits ergots arrondis. On va venir donc le mettre comme ceci et ensuite il va venir se pâter comme cela. Et voilà, vous avez pu entendre le tic qui justement génère le fait que l'antibrouillard soit fixé. Bon, et bien maintenant que mon antibrouillard est en place, il va me rester à le raccorder électriquement avec la fiche. Et ensuite, eh bien, je vais l'allumer pour voir si l'ampoule est en bon état. Sinon, juste derrière, je dévisse le culot de protection, j'enlève l'ampoule, j'en mets une autre et c'est parti pour un nouveau tour. Eh bien, voici le rendu avec l'antibrouillard qui fonctionne parfaitement et qui est à présent à sa place. J'espère que cette fois-ci, on ne viendra pas me le voler parce que c'est vraiment très regrettable. Ça coûte une trentaine d'euros quand même et ça devient de plus en plus rare à trouver ce genre de pièces. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, j'espère qu'il vous aura servi. Je vous fais une petite aparté. Pour ceux que ça viendrait éventuellement à intéresser, ici j'ai une caisse de 320i E36. J'ai la carte grise en ma possession. Bien entendu, j'ai beaucoup de pièces encore à récupérer pour ma banque de données personnelle pour justement ma 325 TDS. En cas d'accident, c'est toujours bon d'avoir une porte. J'ai le train arrière également à récupérer. Donc considérez que je donne cette caisse nue. Donc elle sera à venir chercher à mon domicile. Si cela vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Vous retrouverez le lien dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao, bye.